Les Jeux Olympiques ont-ils ruiné la France? C'est la question que tous les Français se posent quand on voit les milliards d'euros déployés pour cet événement, mais sais-tu réellement quel est le montant final? Pour le savoir, il faut avant tout que tu comprennes les deux postes de dépenses que représente l'organisation des Jeux Olympiques. D'un côté, nous avons les frais opérationnels qui vont notamment regrouper la sécurité, le médical, le transport, et contrairement à ce que tu pourrais penser, ils coûtent extrêmement cher. Tu dis peut-être quelques dizaines, voire centaines de millions, eh bien détrompe-toi car ça va être la plus grosse dépense avec un total de 5 milliards d'euros. Pourtant, l'État français va ne devoir sortir que 176 millions de sa poche grâce à une aide mystérieuse. Pour chaque pays, le comité international olympique intervient financièrement pour supporter le coût d'un tel événement et l'aide est loin d'être négligeable, mais ce n'est pas tout. Car la vente de billets, les droits de diffusion ou encore les sponsors ont un rôle essentiel en fait dans le financement d'une telle organisation afin de diminuer un maximum les coûts. Et ces revenus permettent de couvrir près de 96% de cette première dépense afin d'assurer au mieux ce spectacle et ce n'est pas encore fini. De l'autre côté, nous avons également les infrastructures qui comprennent notamment le village olympique, les stades et autres bâtiments et malgré 5% seulement de nouvelles constructions, le coût reste pharaonique. Car même si la France joue sur un grand nombre d'infrastructures existantes, la dépense totale s'élève quand même à 4,4 milliards d'euros et c'est là que ça va faire mal. Ici, l'État va devoir prendre en charge plus de la moitié des frais engendrés, c'est-à-dire un total de 2,3 milliards d'euros, car l'autre moitié sera assurée par la vente des bâtiments après les Jeux Olympiques, mais je t'ai encore menti. Depuis le début, je ne parle que des dépenses directes, alors qu'il faut également prendre en compte d'autres choses comme la dépollution de la Seine, les primes des agents ou encore évidemment les imprévus qui vont arriver. En prenant tout ça en compte, la somme s'élève à plus de 11 milliards d'euros, dont 4,6 milliards de financement public, et tu te demandes certainement ce que ça représente pour toi. Eh bien, pour te donner une idée, 4,6 milliards, c'est simplement 153 euros par foyer en France pour financer ces jeux. Car oui, le financement public provient évidemment du contribuable et de ses impôts et de ses taxes, mais rassure-toi, tu vas retrouver ton argent. Enfin, c'est l'objectif, non? Parce que quand on engendre autant de dépenses, l'objectif c'est au minimum d'amortir les coûts, voire même de dégager du bénéfice, pas vrai? C'est d'ailleurs pour ça que Madame Hidalgo a pleuré lors de l'annonce du choix de la France pour les JO, car elle savait que la compétition était rude pour accueillir un événement qui enrichit drastiquement son pays. Eh bien non, pas vraiment. Il n'y avait seulement que 2 candidatures, car les autres villes se sont désistées les unes après les autres, du jamais vu depuis 1988, et pour une raison très simple. Notamment car le coût d'un tel événement est astronomique et dans les conditions économiques actuelles, très peu peuvent se le permettre. Et même si les recettes se calculeront à la fin des JO de Paris, penchons-nous un petit peu sur les villes précédentes qui ont accueilli les Jeux Olympiques et voir comment est-ce qu'elles ont réussi à gagner de l'argent. Prenons dans un premier temps Montréal qui a accueilli en fait les Jeux d'été en 1976, qui a été un succès retentissant, sauf pour sa population. En effet, pour financer cet événement, un impôt JO a été mis en place pour les Québécois qui a duré plus de 30 ans afin simplement de couvrir le déficit qu'il a créé, et ce n'est pas tout. Athènes, qui a accueilli les JO en 2014, a laissé un grand nombre d'infrastructures à l'abandon, dont une faillite du pays l'année suivante. Pour revenir en France, en 1992, les Jeux Olympiques d'hiver ont lieu à Albertville, causant aux habitants une hausse de la taxe d'habitation de près de 40% pendant 3 ans. Sans oublier le déficit qu'a créé cet événement de 45 millions d'euros où l'État a dû intervenir à hauteur de 75%. J'ai un autre chiffre pour toi qui risque de te faire extrêmement peur et changer d'avis sur la viabilité économique des Jeux Olympiques. En 60 ans, seulement 3 villes ont réussi à dégager un bénéfice de cet événement, pendant que 11 villes ont connu un déficit allant jusqu'à 5 milliards de dollars pour certaines. Mais après tout, les JO sont un coup marketing pour augmenter le tourisme et l'image d'un pays à long terme, pourtant la France pourrait être la première exception. Les Jeux Olympiques sont connus justement pour faire rayonner une culture, des coutumes et un pays grâce à ce badge aux 5 anneaux justement. Sauf que ce coup de projecteur est à double tranchant. Soit le pays prouve qu'il est à la hauteur de son marketing, soit il déçoit énormément le public, et j'ai justement une question à te poser là-dessus. Est-ce que tu penses que les touristes sont déçus de Paris lorsqu'ils visitent la ville pour la première fois, ou au contraire sont-ils plutôt agréablement surpris? Et pour trouver la réponse, on va justement regarder une maladie qui touche une partie des touristes qui viennent justement dans la capitale. En 1988, Hiroaki utilise pour la première fois le terme syndrome de Paris qui décrit des hallucinations et les délires qu'une personne subit lorsqu'elle a vu le vrai visage de Paris. Oui, c'est une maladie qui existe, c'est pas du tout une blague et ça cause de réels symptômes en fait aux patients. En fait, la seule chose de la France à réellement surpasser tout le monde, c'est sur son marketing et notamment sur Paris. Et en réussissant ce coup de maître, elle a également entraîné sa chute avec elle. Jusqu'à très récemment, Paris était dans la tête des gens la capitale de la mode, du romantisme, du prestige et de l'excellence. Quand une personne fait 10 heures d'avion avec Emily in Paris et Louis Vuitton en tête et qu'elle tombe plutôt sur Vol in Paris et ça...
Ah, tu m'étonnes que les touristes ils partent en dépression après ça, hein. Et moi-même je l'ai vécu quand je suis parti à Paris, je m'attendais à une ville riche en diversité, en expérience et en sécurité. Pourtant, je suis tombé sur une ville froide, impactée par la pauvreté, malgré une architecture resplendissante. En fait, la France a fait tout parfaitement, il manquait un seul détail, avoir un produit qui remplit ses promesses. On peut comparer cela aux personnes qui vendent des formations avec des promesses tellement dingues, alors que derrière il n'a aucune valeur, et bien évidemment à cela, il y a un retour de la médaille. Certes, tu réussis à attirer une fois des personnes dans la ville, mais ils ne reviendront jamais, comme les Parisiens eux-mêmes. On estime qu'il y aura une baisse de 32% d'activité touristique, dont une perte de 500 millions d'euros, en comptant les personnes qui vont partir de Paris et celles qui vont arriver, mais ce n'est pas étonnant. La France, de manière globale, connaît une forte pente descendante et les touristes n'ont absolument plus envie de venir. Quand on voit un taux de délinquance augmenter d'année en année, des villes qui ne sont pas propres et surtout un piège à touristes géant, forcément les gens ne veulent plus revenir et ce n'est pas nouveau. En France, on a un don à prendre les étrangers pour des vaches à lait en leur faisant payer de plus en plus cher des prestations qui se dégradent. Augmenter les tickets du métro de 2,15 € à 4 € pour les Parisiens et les touristes, faire payer des tickets pour la cérémonie d'ouverture à plus de 2000 €, et encore, je n'ai pas cité le pire. Si vous voulez dormir sur Paris pendant les JO, comptez en moyenne 699 € pour une nuit dans la capitale, et ça, c'est avant de se rendre compte de l'énorme erreur. Les propriétaires ont viré leurs locataires, les hôtels ont fait un x10 sur leur prix afin de retirer un maximum d'argent aux touristes, mais ça, c'était sans compter le karma qui allait arriver. Le taux de réservation des chambres est plus faible qu'en 2023 avec des hôtels qui ne sont même pas pleins ou des propriétaires qui se retrouvent sans locataires, mais ce phénomène, on l'a déjà vécu autre part. Les touristes ne sont pas bêtes, ils savent très bien qu'en France, on adore leur argent, principalement d'ailleurs les restaurateurs et les hôteliers. Les prix augmentent chaque année et pourtant le service reste le même, voire il se dégrade. Ça me rappelle une anecdote, je vais souvent sur la Côte d'Azur comme j'habite pas loin et j'ai été surpris. Surpris de voir que pour 4 cocktails on en avait eu pour 55 € et voir des prix largement augmentés dans certains bars et restaurants en l'espace d'un an. Et résultat, on ne va plus dans ces lieux, on va plutôt dans les restaurateurs locaux afin justement de continuer à pouvoir manger correctement sans devoir être une vache à lait. Et le problème c'est que ce coût négatif de mauvaise pub sur Paris et des touristes mécontents, on ne peut pas réellement le mesurer, mais pour moi il sera fortement présent. Et l'effet ne manque pas, avant même la cérémonie d'ouverture, on a eu notamment une Australienne qui s'est fait violer par 5 personnes sur Paris, on a une Mexicaine qui a été agressée sexuellement dans le métro, une équipe argentine de foot qui s'est fait voler ses bijoux, et d'autres équipes qui sont fait soit voler, soit dégrader leurs équipements. Et même si on oubliait tout ça, il y a une chose qu'on n'a pas pris en compte et qui pourtant est extrêmement importante. Les Français eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de ces JO, car après tout, ce sont eux les premiers concernés, non? Pour la majorité, tu t'en doutes, ils ne veulent pas de ces Jeux Olympiques, ils estiment qu'il y a d'autres choses plus urgentes à régler et de l'argent à mieux dépenser que simplement se créer un événement sportif, et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, la preuve, de nombreux mouvements ont été mis en place afin d'essayer de saboter les JO et de perturber au maximum l'organisation. Nous avons eu à la fois un appel à l'abandon de poste des bénévoles, un sabotage de la SNCF pendant la cérémonie des ouvertures des JO et tout un tas de mouvements anti-JO, pourtant, je suis contre ça. Même si les Jeux Olympiques sont une aberration économique, ils sont présents à l'heure actuelle, alors autant donner le maximum possible pour donner au monde entier l'envie de venir visiter notre pays. C'est finalement la seule chose qui nous reste à faire, le contribuable a déjà payé ses jeux, alors autant qu'il se passe de la meilleure des manières possibles et que la France remporte un maximum de médailles. Mais pour savoir si oui ou non les Jeux Olympiques ont réellement ruiné la France, malheureusement il faudra attendre la fin de l'organisation, voire quelques années après pour revoir les retombées économiques, mais je pense que la réponse ne va pas du tout te plaire. Bien que nous serons les Jeux Olympiques les moins chers du 21e siècle, ils risquent de coûter énormément d'argent aux Français, que ça soit par le déficit qu'ils risquent de créer ou même l'image négative de la France de manière générale. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment est-ce que l'argent a détruit toute notre génération, je te l'explique dans cette vidéo, on se retrouve juste derrière, à tout de suite, c'était Maxime.